الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Vous êtes les bienvenus à cette énième halaqa dont le titre est des hommes inoubliables. Bien sûr, on va aussi parler de femmes. Mais ici, homme, c'est pas au sens masculin. Comme vous le savez, homme avec un grand H. Il y a des femmes qui valent 1000 hommes. Et il y a des mâles qui ne sont pas des hommes. Malheureusement. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce qu'on vit dans une période où les modèles ne sont pas rares. Non. Les modèles sont nombreux, mais ils ne sont pas les bons. Cette semaine, j'ai eu des parents qui m'ont contacté parce que leur fils, leur fille sont en profonde dépression. Et un père désespéré me disait, je ne comprends pas ce qui arrive à mon fils. La mère, je n'arrive pas à comprendre ce qui arrive à mon fils. Un autre père qui me dit, je n'arrive pas à comprendre ce qui arrive à ma fille. On parle de quoi? On parle de dépression. On parle de tentative de suicide. On parle de dégoût de la vie. Pourquoi ces jeunes, d'après vous, en sont rendus là? Il y a plusieurs hypothèses. Mais la première qui m'est venue comme ça à l'esprit, j'ai dit aux parents, et je parle de, c'est pas une seule famille, hein, juste pour être clair, c'est 2 familles cette semaine, et il y en a d'autres qui m'ont contacté auparavant. Premier élément que j'ai posé comme question, est-ce qu'ils sont sur les réseaux sociaux? Ils m'ont dit oui. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, c'est le monde virtuel, un monde factice. Un monde qui n'est pas vrai. La jeune fille, l'adolescent, le jeune homme, est sur Instagram, sur Snapchat, sur TikTok. Il regarde ces réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il voit? Il voit quelqu'un qui leur dit, ce matin, j'ai pris mon petit déjeuner à Hawaï. L'après-midi, il le voit en train de siroter un jus, ou en Californie. Le soir, il est dans une Lamborghini, en plein centre de New York. Il leur dit, demain, je vais prendre mon jet privé. Et les jeunes regardent ça. La fille, elle a dit à son père, votre maison n'est pas une demeure. Ce n'est pas une maison. Elle leur a dit, kharba. Ok? Vous savez, c'est quoi ça veut dire quoi en arabe? C'est-à-dire, c'est une baraque. Ça, c'est une baraque. Pourquoi elle parle de la sorte? Pourquoi? Parce que ce qu'elle voit dans les réseaux sociaux, elle voit des gens en train de se baigner dans un jacuzzi, en train de travailler avec un café au bord de la mer. Elle voit des piscines chauffées. Et elle vit dans ce monde. Et quand elle compare son réel, son vécu, avec ce qui est exposé comme vie qui n'est pas vraie, qui est factice, la personne entre dans une profonde dépression parce qu'elle dit « je ne vis pas ». Et son pauvre père lui dit « mais ma fille, il te manque rien. Le réfrigérateur est bourré de nourriture ». Elle dit « Kunta, vas-y, mange la nourriture, j'en ai pas envie, je ne veux pas manger ». Et là, je vois des sourires, mais les parents sont vraiment désespérés. Ce n'est pas des sourires. C'est des jeunes qui étaient normaux et du jour au lendemain, ils sont en profonde dépression
tentative de suicide. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont vu une vie exposée sur Instagram, sur d'autres réseaux sociaux. Et c'est, comme vous le savez, on parle de story. On parle de 24 heures. Ce pas des publications qui sont destinées à rester. La personne n'essaie pas, entre guillemets, n'essaie pas d'immortaliser une scène. Elle veut juste la montrer rapidement et ça disparaît. Et ça n'arrête pas. Et ceux qui arrivent à faire ces stories à répétition et montrer des pans de leur vie font l'envie de jeunes qui se comparent et disent « j'ai pas de vie ». Avez-vous compris pourquoi il y a des milliers de jeunes Africains, maghrébins, qui meurent dans la Méditerranée? Pourquoi? Parce qu'on leur a vendu de l'illusion, al-wahm. On leur a vendu l'idée que si vous traversez la Méditerranée, ça va être, non pas la richesse, c'est même pas une question d'argent, ça va être la belle vie. Et il y a des jeunes qui sont ici, pas de l'autre côté de l'océan ou de la Méditerranée, et qui ont les mêmes idées, qui pensent de la même manière. Ils disent, même si j'ai de quoi manger, regarde ma maison, regarde la voiture que je vais acheter, et même si je travaille, même si j'étudie, je resterai quelqu'un d'inconnu. J'ai posé la question à une jeune fille. Je lui ai dit, qu'est-ce qui est le plus important parmi vous à l'école, école secondaire? Elle m'a dit, la chose la plus importante, c'est être famous, célèbre. Elle m'a rappelé cet homme qui est parti dans le puits de Zamzam et qui a commencé à uriner. C'était pendant Jahiliya. Quraysh et les Arabes l'ont massacré. Ils l'ont... À l'époque, il n'y a ni droit de la personne, il n'y a ni islam, il n'y a rien. Jahiliya. Toi, tu viens dans ce qu'il y a de plus sacré, tu urines dans le puits de Zamzam. Quraysh كانت تعظم البيت وتعظم زمزم. Quraysh et les Arabes donnent une grande importance à ces endroits sacrés. Ils l'ont roué de coups. Après, ils lui ont dit, à vous, pourquoi tu as fait ça? Il leur a dit, pour que je devienne célèbre. Et ça, devenir célèbre, c'est une maladie. Et aujourd'hui, elle est vendue dans les réseaux sociaux. Et le jeune, quand il voit ça, il veut devenir comme ces modèles. Et là, ça serait bien de demander aux frères de descendre en bas parce que on est en train de faire un live. Donc, ce que je disais, c'est que ces jeunes-là m'ont poussé à faire cette halaqa, à parler de d'autres modèles, pour vous dire que les modèles qu'on a devant nous aujourd'hui ne sont pas les modèles islamiques, ne sont pas les modèles à suivre. Ce sont des modèles en plus qui sont factices, qui ne sont pas vrais. Si vous creusez un petit peu, vous allez voir que ces influenceurs vendent de l'illusion, que leur vie, elle est plus, excusez-moi le terme, plus plate que la vie de ceux qui les envient. Mais malheureusement, ils mentent tellement bien que les gens les croient. Deuxième hypothèse que j'avais formulée avec ses parents, c'est un groupe de musique coréen. Et ce groupe de musique coréen, croyez-moi, il est tellement influent qu'il y a une mère qui m'a contacté et qui a trouvé que sa fille, qui avait des difficultés à l'école, a parlé, écrire le français, l'arabe et l'anglais. Elle a trouvé que sa petite fille parlait et comprenait le coréen. La mère était choquée. Elle a dit, quand est-ce que tu as appris le coréen? Elle a dit, oui, j'ai appris le coréen. Et vraiment, elle l'a appris. À force d'écouter ce groupe en cachette. Ce groupe-là fait partie de la deuxième hypothèse. Il peut conduire certains jeunes au suicide. Maintenant, fin de la parenthèse, parlant de ces hommes. Et je répète, quand je dis homme, ça ne veut pas dire mâle, avec accent circonflexe, mais ça veut dire des personnes qui ont marqué l'histoire, et je ne vais pas les décrire. Et je ne vais pas raconter leur biographie. Mais je vais simplement citer quelques éléments. Mais avant de parler de ces grands hommes, laissez-moi partager avec vous ce hadith
qui va nous faire comprendre que la crise que l'on vit aujourd'hui dans la Ummah, c'est une crise d'hommes. Ce n'est pas une crise de moyens. Certains disent c'est une crise de l'ilm, il n'y a pas de l'ilm, il n'y a pas la science. C'est même pas ça. Vous savez, quand Tatars sont rentrés à Bagdad, ils ont rendu le Tigre et l'Euphrate bleu et rouge. Comment bleu et rouge? Rouge par le sang des musulmans qu'ils ont massacrés. Et bleu par les grandes bibliothèques qui étaient remplies de livres. Tu trouvais Al-Ammi min al-Muslimin, Yahfad al-Bukhari wa Muslim. Les gens apprenaient Kitab Allah Azza wa Jal, Halaqat al-Ilm, la science était là. Mais pourquoi ils ont été humiliés? C'est une longue histoire. Mais parce qu'ils ont cessé d'être des hommes, comme l'étaient Sahaba radiallahu anhum, et comme l'étaient ceux qui les ont précédés. Alors Allah les a châtiés. Donc c'est pas seulement une question de... Aujourd'hui, il y a des gens qui disent... Une fois, il y a un cheikh qui était invité ici, et il a parlé de ce que vit la Ummah. Il a fait une longue description. Ce que les musulmans ressentent, ce qui se passe, les invasions barbares. Et en fin de compte, il a dit, quelle est la solution? Il a dit, talabul ilm. Est-ce que vous pensez que seulement en faisant talab al-ilm, la Ummah va redevenir comme Khilaf al-Uthmaniya? C'est faux. Est-ce que seulement en faisant talab al-ilm, al-Khilaf al-Abbasiyya ou al-Amawiyya va revenir aujourd'hui? C'est faux. Al-ilm fait partie. La science, la connaissance est une composante essentielle. Mais ce n'est pas seulement ça. Et subhanallah, même si c'est une autre parenthèse, il y a un jeune qui m'a demandé de faire une halqa sur le mariage précoce. Et on va la faire, Inch'Allah. Et il m'a dit, mais quelles seraient les caractéristiques? J'ai dit, regarde, le Rasul alayhi salam, pour les hommes, il en a cité deux. Quand il a parlé aux jeunes, qu'est-ce qu'il leur a dit? Ya ma'ashar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'a, falyatazawwaj. Aux jeunes, celui qui a les moyens qui se marie. Moyens, pas seulement financiers, physiques, qu'il est capable d'avoir un foyer, un homme. Il ne va pas prendre une fille, et comme ça a été le cas dans une autre mosquée, puis j'étais avisé, j'étais vraiment en colère, un jeune s'est marié pendant 6 mois, puis il a divorcé la jeune sœur et l'a rendue chez son père. 6 mois après, il s'est marié avec son ami. Puis il a divorcé. Quand ils ont dit qu'est-ce que tu fais, il a dit j'ai rien fait de haram. Le mariage est halal, puis le divorce est halal aussi. Alors, celui qui est capable, qui se marie. Deuxième critère. Regardez quand le Rasul a parlé des hommes. Si vient vers vous pour demander la main de votre fille, celui que vous agréez, dont vous agréez sa religion et khuluqa, son comportement. Mais quand il a parlé de la femme, la femme, on se marie avec les femmes pour 4 raisons. Est-ce qu'il a parlé du comportement, de l'éthique? Non. Il a parlé de jamaliha, sa beauté, de nasabiha, de diniha, de jamaliha. Il a parlé de la beauté, il a parlé de la famille, il a parlé de l'argent, de ses biens, les riches, et il a parlé de sa religion. Il a dit, ne prends pas, sauve-toi. Et c'est de happer celle qui a la religion. Là tu auras réussi. Donc Rasul, quand il a parlé des hommes, il a ajouté un khuluq, mais il n'a pas cité pour les femmes. Parce que tu peux trouver quelqu'un de, entre guillemets, religieux, mais il a un comportement tellement mauvais que la sœur va souffrir avec lui. Alors, je reviens à ce que je disais. الأزمة أزمة الأمة ليست أزمة علم أو أزمة إمكانيات. La crise que vit la Ummah n'est pas une crise de manque de science ou manque de moyens. C'est avant tout une crise d'hommes. La Ummah a été à travers l'histoire une formidable machine à fabriquer des hommes. خرجت رجال ولا يقوم الدين إلا بالرجال. Cette religion ne peut, la religion vraie, din Rabbil Alamin, inna dina inda Allah l'islam, ne peut réussir qu'avec des hommes. Il faut former des hommes. Hadith dans Sahih Bukhari, hadith Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Uridat alayya al-umam. On a fait défiler devant moi les nations.
Je vis alors passer un prophète accompagné par un homme. Un prophète, il passe avec un homme. Et un prophète accompagné par 2 hommes. Et un prophète avec lui, moins de 10 adeptes. Yani ar-raht. Et le prophète seul. Il y a des prophètes, personne n'a cru en eux. Ils faisaient de da'wah, des fois, toi tu fais de da'wah, tu dis, subhanallah, il y a peu de monde, des gens qui répondent favorablement. Il y a des prophètes. Aujourd'hui, alhamdoulilah, la mosquée est bondée, mais il y a des prophètes qui étaient seuls. Personne ne les écoutait. Et ils sont morts, ils ont été ressuscités, et il n'y a pas de nation qui les suit. Alors le prophète, alayhi salam, il a dit, et un prophète avec lui, moins de 10 adeptes, et le prophète seul. Tout à coup, on éleva vers moi une foule énorme. Et je crus que c'était ma communauté, ma umma. Mais on me dit, voilà, Moïse alayhi salam, Moussa et sa nation. Regarde plutôt à l'horizon. Je regardais et vis apparaître des masses innombrables. On me dit alors, regarde de l'autre côté, de l'horizon, et voilà surgir une foule immense. C'est tout cela ta nation. Et avec elle, 70 000 qui entreront au paradis sans subir aucun jugement et aucun tourment. As'alullah an nakuna minhum. Pourquoi je cite ce hadith? C'est pour vous dire, regardez, il y a des prophètes mais qui n'avaient pas d'hommes avec eux. Moussa alayhi salam a été enterré dans Tih, dans le désert, on ne connaît pas l'endroit. Il n'a pas pu rentrer dans Al-Ard, la terre promise. Pourquoi? Parce que son peuple, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Toi et ton Dieu, va allez-y combattre. Nous on reste en combat pas. Ibrahim alayhi salam, imamul muwahhidin, il a été enterré loin de sa terre natale, loin de l'Irak, loin de Mecca. Al-Khalil, qui est occupé aujourd'hui. Al-Khalil, c'est Hébron. As'alullah qu'il la libère des sionistes. Et allez-y, cherchez Al-Khalil, Hébron. Vous allez voir que c'est l'endroit où est-ce que les Palestiniens souffrent le plus. Écrivez, entrez sur YouTube, écrivez Al-Khalil ou Hébron. Et regardez ce qu'ils leur font subir dans cette ville, qui est découpée en barbelés, en chemins, des couloirs étroits. Ibrahim alayhi salam était seul. Isa alayhi salam, Allah l'a sauvé pour qu'il ne soit pas tué. Ils ne l'ont pas tué, c'est une croyance que nous avons, nous les musulmans. Ça, c'est les prophètes et les messagers. Nous, alayhi salam, Allah a envoyé le déluge pour le sauver. Peu ont cru avec lui. Ça, c'est les prophètes et les messagers. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, il a fait le hijra avec un homme. Mais il a érigé Dawla, un État. Et il a fait en sorte que l'islam se propage vers l'est et vers l'ouest. Et il est mort, alayhi salatu wassalam, et c'est après sa mort que Bayt al-Maqdis, Al-Quds a été libéré. Que l'islam s'est rendu jusqu'aux confins de la Chine, dans les Indes, en Afrique, en Andalousie, jusqu'à Vienne. Il y a un historien suisse, il a dit, nous avons vu des hommes descendre des chevaux et se prosterner sur la neige. Chaque fois que je prie sur la neige, je me rappelle ces hommes-là, subhanallah, qui prient sur la neige. Qui sont-ils? Les musulmans. Ils sont arrivés jusqu'à Poitiers, à quelques kilomètres de Paris. Ça, c'est des hommes. Que vous sachiez que après sa mort, alayhi salatu wassalam, il y a des hommes qui ont pris le drapeau du prophète et qui ont continué. Et c'est la grosse différence entre tous les prophètes et les messagers et notre prophète, alayhi salatu wassalam. Il était entouré d'hommes qui ont continué ce qu'il a prêché. Et jusqu'à nos jours, tu trouves que la seule umma qui fabrique encore des hommes qui laissent les palais, qui laissent les milliards et qui donnent leur vie pour l'islam et qui donnent leur argent pour l'islam, c'est cette umma. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. C'est la seule qui fabrique des hommes. Même s'ils sont peu, ils sont là. Alors, quand on
ni ce qu'a dit Cheikh l'Islam Tami à propos de Sahaba radiallahu anhum. C'est pour ça que quand on dit les gens qui attaquent Sahaba, attaquent l'Islam. Si tu les connais, tu ne peux pas ne pas les aimer. Radiallahu anhum ajma'in. Cheikh l'Islam Taymiyyah, il a dit, quiconque lira leur biographie avec compréhension et perspicacité et connaîtra la récompense que Allah leur accordera, réalisera certainement qu'ils sont les meilleurs des humains après les prophètes. Il n'y a jamais eu personne comme eux et il n'y en aura jamais. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, un des compagnons, regarde ce qu'il dit de Sahaba. Il a dit, Man kana muta'assiyan, celui qui veut prendre un modèle, et nous tous on parle de modèle aujourd'hui. Man kana muta'assiyan, falyata'assa bi ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils les prennent pour modèle. فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا. Regarde, il a commencé par parler de leur cœur, des cœurs vertueux, des cœurs qui craignent Allah Azza wa Jal. C'est pas que je ne fais pas telle chose parce que j'ai peur d'être puni. L'un d'eux venait voir, Ya Rasulallah, inni zanait, j'ai commis la fornication. Le prophète dit, non, peut-être que tu as juste embrassé. La femme, elle vient voir, Ya Rasulallah, j'ai fait la fornication, lapide-moi. Le prophète me dit, non, peut-être que tu as... Elle dit, non, je suis enceinte. Et elle avoue. Le prophète me dit, ok, vas-y, accouche. Elle revient après, Ya Rasulallah, j'ai accouché, purifie-moi. Alors qu'en islam, tu as le droit de ne pas te rapporter si tu as fait un péché capital et tu fais ta tauba. Le prophète lui a dit, vas-y, allaite-le. Et elle revient encore. Ni prison, ni rien. Elle vient pour se faire purifier. Mais il n'avait pas peur du châtiment terrestre. Ce qui les poussait à avoir ce comportement, c'est la crainte d'Allah Azza wa Jal. Abdullah ibn Mas'ud, il a dit, Abarru hadhihi al-umma, fa innahum kanu abarra. هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما. Ils avaient la science la plus profonde, pas une science superficielle. Sahaba radiallahu anhu, chacun connaissait quelques hadiths du prophète alayhi salam. Certains sont morts sans connaître le Coran. Khalid ibn al-Walid ne connaissait qul huwa Allahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, qisas suwar. Hamza radiallahu anhu, Asadullah, il est mort alors que le Coran n'était pas parachevé. Khadija radiallahu anha bint Khuwaylid est mort alors que le Coran n'était pas terminé. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas la science. Parce qu'ils avaient une science, non pas dans la tête ou dans la mémoire, mais une science dans le cœur. Et cette science, on la voyait dans leurs actes et dans leur comportement. Ils avaient le moins de maniérisme. Regardez aujourd'hui, est-ce que tu peux appeler un cher par son nom? Tu es gêné, ou il te regarde. Mais là, ce qu'on dit, الشيخ العلامة عمر بن الخطاب. Est-ce qu'on dit سماحة الوالد الشيخ العلامة شيخ الإسلام أبي بكر الصديق? Non. On dit Omar رضي الله عنك يا عمر. On dit Abu Bakr. On les appelle par leur prénom. Il n'y a pas de grand titre. Le jour où ils ont dit on va t'appeler Amir al-Mu'minin, il s'est mis en colère. Il a dit pourquoi vous m'appelez Amir? Non, parce qu'on a vu que Rome, elle a accordé ce titre. Il a dit, ok, si vous voulez m'appeler comme émir, je suis émir des croyants. Je suis un homme comme vous. Un homme, un jour qu'il marchait, radiallahu anhu, une femme lui a dit, hé Omer. Omer, c'est un tasghir. Au lieu de dire Omar, dit Omer. C'est comme t'es. Elle dit, est-ce que tu te rappelles lorsque tu étais en train de lutter contre les jeunes dans le souk, Okad, le marché de Okad? Et Omar, radiallahu anhu, a hoché la tête, a commencé à écouter cette femme qui lui parle sur ce ton-là. Et Sahaba, ils lui ont dit, comment tu l'écoutes? Il a dit, Allah l'a entendu, qui est cette femme, Khawala bint Tha'laba, qui a été rapportée dans Surat Al-Mujadila. Juste pour vous compreniez, pas de maniérisme. Ils étaient simples. L'un d'eux avait une date dans sa poche. Il la sortait et suçait sa date pour avoir de l'énergie et ne la mangeait pas parce qu'il n'y en avait pas d'autre. Et il la remettait dans sa poche. Aïcha radiallahu anha, as-Siddiqa bint as-Siddiq, qu'est-ce qu'elle a dit? On ne s'est pas rassasié des dates jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal nous fasse Fath. Quoi? Khaybar. Avant Khaybar, qu'on libère Khaybar, on n'avait pas de quoi se rassasier des dates. Ça c'est Sahaba. Et il a dit وَأَحْسَنَهَا حَالًا قَوْمٌ اخْتَارَهُمُ اللَّهُ لِصُحْبَةِ نَبِيهِ. Allah les a choisis pour accompagner son prophète. وَإِقَامَةِ دِينِهِ. Ils ont, d'une certaine manière, établi la religion.
فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ. Connaissez leur mérite. وَاتَّبِعُوا آثَارَهُم. Et suivez leur modèle. فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ. Ils étaient sur la voie droite. Donc, ça c'est nous. Maintenant, j'ai trop parlé. Je vais ajouter un élément de l'introduction, puis je parle de ces grands. Omar radiallahu anhu dit لا يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية. لا يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية. Il y a des gens qui sont nés dans l'islam, mais ils n'ont pas connu le jahiliya. As-sahaba, ils ont connu le jahiliya. Et ils savaient que le jahiliya, subhanallah, le jahiliya, c'était cette époque où est-ce qu'il y avait l'ignorance, le jahl, et il y avait le jahala. Manque de sagesse. Les deux, l'ignorance et le manque de sagesse. Et lorsqu'ils sont devenus musulmans, ils ont comparé comment ils étaient et comment ils sont devenus. L'un d'eux, il a commencé à rire. Il a dit, vous savez, avant que je devienne musulman, j'adorais une idole. Et des fois, l'idole, je la fabriquais avec des dates. Et je la posais. Et quand j'avais faim, je sortais mon idole dans le désert, puis je la mangeais. Il a commencé à rire. L'un d'eux, il a dit, quand j'étais mécréant, j'avais une idole que je sortais avec moi pour me protéger. Parce qu'ils avaient peur du djinn, ils allaient dans le désert, la nuit. Il a dit, un jour, j'ai mis mon idole pour me protéger. Et je suis parti. Quand je suis revenu, j'ai trouvé qu'un renard avait uriné sur mon idole. Alors je l'ai cassé. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a de bien dans une idole, un dieu, une divinité, qui ne peut même pas empêcher les renards de lui uriner dessus. Ça, sahaba, ils ont connu le jahili, ils ont connu l'islam. Maintenant, commençons par le premier. Et le premier homme avec un grand H. Et faites très attention, parce que les gens, quand ils parlent de cet homme-là, ils pensent que c'est un homme qui avait un cœur doux et qui était seulement doux. Cet homme-là, c'est le lion. Cet homme-là, c'est le plus courageux. Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, est connu pour le courage. Tout le monde disait, Ali est extrêmement courageux. Rappelez-vous, dans Ghazwat al-Khandaq, lorsque Amr ibn Oud, vous savez, Amr ibn Oud, c'était un de Quraysh qui faisait peur aux enfants. Quand les femmes voulaient faire dormir leurs enfants, elles leur disaient Amr ibn Oud, il dormait. Comme ce fut le cas en France et en Europe, quand ils disaient le Turc. Ils disaient le Turc, les petits des Européens dormaient. Khilaf al-Uthmaniya, le califat ottoman. Alors, Amr ibn Oud, mais les Turcs fait haqq, Amr ibn Oud fait le batil. Amr ibn Oud, il est descendu dans le ravin, le Khandaq, et leur a dit Man yubariz, qui veut se battre contre moi? Et les gens le connaissaient. Vous savez ce qu'il faisait? Il n'avait pas ses cheveux. Comme ça, les poux descendaient de ses cheveux sur sa face. Et il ne se lavait pas. Il puait. Comme ça, tu sentais son odeur de loin. Tu ne voulais même pas te rapprocher de lui. Un égorgeur. Il vient, un géant. Et les sahaba tous sont en train de regarder. Puis il leur dit qui veut le duel? Et Ali radiallahu anhu se lève, un petit jeune. Il dit allez Rasulallah, je vais descendre me battre contre lui. Et Rasulallah m'a dit assieds-toi Ali, t'es encore jeune. Et l'autre il lui leur dit qui veut se battre? Et les sahaba n'ont pas peur, mais là tu t'engages dans un combat à mort. Ali se lève radiallahu 3 fois. Et il descend. Et quand il a vu, il a dit t'es le fils de Abu Talib, parce qu'Abu Talib était mécréant. Il a dit j'aimais ton père, je le respectais. Et je ne veux pas te tuer. Ali radiallahu anhu dit mais moi je veux te tuer. La bataille a eu et Ali radiallahu anhu kabbar, ils ont vu que de la poussière, puis ils ont vu Ali avoir le dessus et tuer ce monstre. Pourquoi je vous raconte rapidement cette anecdote alors que je suis en train de parler d'Abu Bakr as-Siddiq? C'est que Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, quand ils ont dit à Ali que tu es le plus courageux, il leur a dit faites attention. Le plus courageux est celui qui est sorti avec le prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'ils étaient traqués et que leur tête était mise à prix pour 100 dromadaires. C'est Abu Bakr as-Siddiq. C'est le plus courageux d'entre nous. Et Abu Bakr as-Siddiq, rajulul mawaqif, l'homme des positions. Le premier homme qui a cru en islam. La première femme, Khadija radiallahu anha. Le premier homme, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Mais c'est sûr que Khadija était avant lui. Mais le premier homme, c'est Abu Bakr as-Siddiq. Le premier enfant, Ali radiallahu anhu. Le premier esclave, Zayd ibn Haritha radiallahu anhu. Ça, c'est les premiers qui ont cru.
Donc Abu Bakr as-Siddiq, ce qu'il a marqué, je vais vous raconter peut-être 2-3 anecdotes. Rapidement, vous compreniez quel personnage. Lorsque Quraysh est venu se moquant, ils ont dit, votre prophète, yaz'um, il prétend être monté sur une bête ailée, voyager hier. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ليريه من آياتنا. Sourate Isra. Ils lui ont dit, votre prophète prétend qu'il est monté sur une bête ailée, qu'il a voyagé de nuit de la Mecque jusqu'à Beth al-Maqdis, et après, il a laissé son cheval ailé, c'était pas un cheval, c'est c'est plus petit qu'un cheval, une monture ailée, il a laissé Al-Buraq, et il est monté jusqu'au 7e ciel. Ils ont commencé à rire. Et les Sahaba, quand ils ont entendu ça, c'est quelque chose qui est quand même un miracle. Et n'importe qui va se poser des questions. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est vrai? Ils sont allés voir Rasul pour confirmer. Qu'est-ce qu'il a dit à Siddiq? In qalaha faqad sadaq. Il a dit, s'il a dit ça, c'est qu'il dit vrai. Fait soummi as-Siddiq. Deuxième anecdote. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Le messager a dit, écoutez bien, ma nafa'ani malun qat ma nafa'ani mal Abi Bakr. Il n'y a pas des biens qui m'ont, d'une certaine manière, rendu service comme les biens d'Abu Bakr, l'argent d'Abu Bakr. Personne ne peut dire que j'ai aidé le prophète. Il a dit le prophète, excepté Abu Bakr. Le jour où le prophète, Abu Bakr Siddiq, vous savez, il a donné tous ses biens 2 fois. La première, lors de l'émigration. Lors de l'émigration, il a amené son argent pour le prophète alayhi salatu wassalam. Et regardez, son père Abu Quhafa, il n'était pas aveugle, mais sa vue était très faible. Il a demandé à Asma, radiallahu anha, sa fille, la fille de Abu Bakr as-Siddiq, c'est-à-dire sa petite fille. Il a dit, est-ce que ton père, quand il est parti, est-ce qu'il vous a laissé sans argent? Elle a pris des cailloux et les a mis dans un trou dans le mur, sorte de coffre-fort à l'époque. Elle a commencé à les remédier. Il nous a laissé avec de l'argent. Asma, c'est un homme. Quand je dis homme avec un grand H. Radiallahu anha, wa an abiha. Asma bint Abi Bakr, lorsqu'ils sont partis faire l'hijra, et que Abu Jahl il est venu, il a frappé à la porte. Il a dit, où est ton père? Elle a dit, je ne sais pas. Il l'a giflé jusqu'à ce que la boucle d'oreille tombe et que le sang gicle. Elle a dit, Wallahi, je ne sais pas. Elle n'a pas dit où est-ce que le prophète et Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anha. Donc, Abu Bakr as-Siddiq, il a pris son argent la première fois. La deuxième fois, le Rasul lui a dit, Man yujahhizu jaysh al-usra wa lahu al-jannah. Qui finance l'armée qui va aller à Ghazwat Tabouk et il y aura le paradis. Et Abu Bakr Omar ibn Khattab a dit, pour la première fois, je me suis dit, je vais précéder Abu Bakr. J'ai pris la moitié de ma fortune, de mes biens, et il les a ramenés. Quand il est arrivé, content d'aider et de financer cette armée, As-Siddiq, il est venu avec tous ses biens. Il n'a rien laissé à ses enfants. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام, qu'est-ce que tu as laissé pour tes enfants, pour ahlak? Il a dit, abqaytu lahum, c'est-à-dire les ahli, Allah wa Rasulah. Ça c'est Abu Bakr as-Siddiq. Et faites attention, il y a d'autres qui ont voulu donner tout leur argent, le prophète ne les a pas laissés. Parce que le prophète connaît la foi d'Abu Bakr as-Siddiq. Parmi eux, par exemple, Sa'd ibn Abi Waqqas, un grand compagnon, quand il était sur l'île de la mort, il voulait donner toute sa fortune, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, laisse à ta fille, à ta famille, pour qu'ils ne deviennent pas pauvres. Et il voulait laisser la moitié. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, non. Le tiers, et le tiers c'est beaucoup. Donc dans le wasiya, As-Siddiq ne laissait pas de thuluth, il recommandait le quart. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, kathir. Je reviens à Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr as-Siddiq, subhanallah, regardez ce hadith. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a dit un jour, Man asbaha minkum al-yawma sa'ima. Hadith dans Sahih Muslim. Qui aujourd'hui, parmi vous, jeûne,
قال أبو بكر رضي الله عنه أنا moi je jeûne. قال فمن تبع منكم جنازة qui a suivi parmi vous vous savez c'est quoi le janaza? C'est un convoi funéraire. قال أبو بكر الصديق أنا. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا qui a rendu visite à un malade. قال أبو بكر أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. Celui qui réunit ses actes de piété, il rentrera au... Et j'en ai sauté une. Man at'ama minkum miskina, qui a nourri un indigent. Qala Abu Bakr as-Siddiq, ana. Regardez. Il jeûne, il a marché dans un convoi funéraire, il a nourri un indigent et il a rendu visite à un malade le même jour. Wallahi, est-ce qu'on a pu le faire en une semaine, nous tous? Une semaine. Est-ce que pendant une semaine on a fait ça? Ok. Est-ce que depuis un mois on a fait ça? Sincèrement. Chacun de nous se juge. Moi je me juge, je juge personne. Est-ce que le dernier mois, on a marché dans un convoi funéraire? Aujourd'hui, il y a une sœur qui est venue inscrire ses enfants à l'école. Et subhanallah, c'est la sœur qui a perdu son mari. Je ne savais pas, on m'a informé par la suite. Le frère tunisien qui a été abattu par une balle dans un parking d'un hôpital. Est-ce que vous avez entendu parler de lui? Rahmatullahi alayh. Il y a un frère qui a été tué il y a 2-3 semaines. Dans les fusillades à Montréal, il y a un musulman qui a été tué. Subhanallah, qui a prié janaza sur lui? Personne. Ce frère-là, il est parti faire l'Umrah. Et après son retour de l'Umrah, quelques jours après, il est parti au travail. Et en sortant de son travail, il y a un petit jeune qui passe, ou quelqu'un qui passe et qui tire. Et une balle comme ça l'atteint. Et rahmatullahi alayh, il l'a tué. Qui est parti dans sa janaza? Qui a rendu visite à un malade? Qui a un at'ama miskina? C'est pas seulement. C'est-à-dire qu'il n'a pas donné $5. Non, non. Il a nourri. Wallahi, Siddiq a été présent dans toutes les batailles avec le prophète alayhi salatu wassalam. Abu Bakr Siddiq, c'est quelqu'un qui avait des responsabilités, le ministre du prophète alayhi salam. Mais il a le temps de faire ça. Et nous, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? On n'a pas le temps de faire ça. C'est des choses qui, normalement, on devrait les faire. Si on veut ressembler à ces grands. Wallah al-Musta'an. Je vais m'arrêter à propos d'Abu Bakr as-Siddiq, sinon je ferai une halaqa sur lui. Parle de Omar, radiyallahu anhu. Wa ma adraka ma Omar. Al-Rasoul alayhi salatu wassalam était avec des femmes. Et les femmes, sahabiyat, posaient des questions. Elles ont commencé à hausser le ton, à crier, à parler, certaines à rire. Et là, rentre qui? Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Quand elles ont entendu Omar, elles sont rentrées derrière le hijab. Pour ceux qui disent que la mosquée du prophète alayhi salam était mixte. Akhzakumullah. Donc, elles sont rentrées derrière le hijab et Omar radiyallahu anhu leur a dit: vous me craignez, c'est-à-dire vous me respectez, vous ne respectez pas le prophète alayhi salam. Ils ont dit: toi, tu es rude. Alors que le prophète était connu pour sa douceur. Qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salam? Ihini ibn al-Khattab, ma salakta fajjan illa salaka ash-shaytanu fajjan akhar. Ou comme qala alayhi salam. Tu n'empruntes pas une voie sans que Shaitan emprunte une autre. Et si Shaitan, on ne parle pas des femmes, on parle de Shaitan qui utilise ce qu'il y a de plus, ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus attrayant pour faire le fitna. Donc regardez Omar al-Khattab radiyallahu anhu. Cet homme, nous, on passe notre vie à faire l'adhkar, à espérer ne pas être atteint par le djinn, par le shayatin. Lui, quand il marche, le shaitan change de voie. Pourquoi? Parce qu'il était dur dans le haqq. Un jour, il marchait et le sahaba marchait derrière lui. Et il s'est retourné et
Ils ont tous sursauté. Il leur a dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, Arhabtna ya Amir al-Mu'minin. Il a dit, Afi haqqin am batil? Je vous ai fait peur dans quelque chose qui est dans le vrai ou dans le faux? Ils ont dit, fil haqq. Il a dit, Allahumma zidni rahbatan fi qulubihim. Oh, Allah fait en sorte d'augmenter leur crainte. Parce que pourquoi? Parce que lui, c'était quelqu'un, kan dhalik al-bab, celui qui interdisait al-bida', les innovations, celui qui interdisait la rébellion. Quand il a été tué, radiallahu anhu, vous avez vu le fitan qui se sont propagés dans la Ummah. Omar, radiallahu anhu, qui passait la nuit à marcher dans les rues de Médine lorsqu'il est devenu Amir al-Mu'minin pour voir s'il n'y a pas une femme qui a faim, s'il n'y a pas quelqu'un qui souffre d'injustice. Celui qui a dit "Law atharat baghla fil Iraq", si une mule glisse en Irak, la khashitu, je craindrais qu'Allah Azza wa Jal me demande des comptes à propos de cette mule qui a glissé parce que pourquoi je n'ai pas arrangé les routes. Regardez aujourd'hui, les musulmans dans nos pays d'origine, ils finissent noyés dans des inondations parce que les égouts ne sont même pas débouchés. Ne parlons pas des routes. Ne parlons pas des musulmanes qui sont violés aujourd'hui en Irak. Ne parlons pas de 1000 Palestiniennes dans les geôles des sionistes. Ne parlons pas des musulmanes ouïghours. Ne parlons pas des musulmanes qui sont détenues dans les camps des Kurdes. Ne parlons pas de toutes ces personnes qui souffrent. ولكن غاب عمر رضي الله عنه. Aussi parmi ces grands, Uthman radiallahu anhu. Vous savez, quand on parle de Uthman, on parle d'un homme, rajul tastahi minhu al-malaika. La pudeur. Le Rasoul alayhi sallam, il a dit, لِكُلِّ أُمَّةٍ خُلُقٍ وَخُلُقُ أُمَّةِ الْحَيَاءِ. Aujourd'hui, subhanallah, les jeunes, les femmes, les hommes, tout le monde est effronté. Mais fiche haya. Tu vois une personne âgée, cheveux blancs, qui rentre dans la mosquée, le vendredi en sortant, les gens donnent du coude et rentrent. Ou sortent. C'est pas une question de crainte, c'est une question de respect. Plus que du respect, c'est une question de haya, une question de pudeur. Quand la personne te dit, salam alaikum cher, qu'est-ce que je dois porter en présence de mon père et de mon frère? Est-ce que je peux sortir en short devant eux, à la maison? On parle pas de... C'est pas une question de fiqh. Je peux développer au niveau du fiqh ما هي العورة المرأة أمام المحارم. Mais أين الحياء? Même si je vous dis par exemple que عورتها أمام المحارم هي عورتها أمام النساء. وعند الجمهور بين السرة إلى الركبة وهو قول المرجوح. Disons qu'elle va suivre cet avis. Est-ce que c'est une question, subhanallah, que la femme sorte presque nue devant son père et son frère? Où est la pudeur? Parlons de haya. Uthman radiallahu anhu, rajul tastahi minhu al-malaika. Le prophète sallam était assis et on voyait ses jambes et la blancheur de le début de ses cuisses. Pas toutes ses cuisses. Et lorsque Abu Bakr est rentré, le prophète sallam était assis, n'a pas changé de posture. Quand Omar est rentré, le prophète n'a pas changé de posture. Quand Uthman est rentré, le prophète s'est assis, puis il a rangé son izar. Et Aïcha radiallahu anha, il surveille. Il lui a dit, comment tu n'as pas fait ça avec mon père Abu Bakr, avec Omar, tu l'as fait avec Uthman? Il a dit, Ala astahi min rajulin tastahi minhu al-malaika. Ne vais-je pas éprouver de la pudeur à l'égard d'un homme pour qui les anges éprouvent de la pudeur? Donc la question de la pudeur, subhanallah, fait partie de leur personnalité. Et tous, pas seulement Uthman, mais lui s'est démarqué par la pudeur. Omar s'est démarqué par la force dans le haq. Abu Bakr s'est démarqué par le fait qu'il est toujours le premier. Chacun a quelque chose qui le distingue, mais ça ne veut pas dire que les autres n'avaient pas ces caractéristiques. Uthman ibn Affan, il a jahhaza jaysh al-usra. Il a financé avec ses biens toute une armée. L'armée qui est partie à Tabouk et qui était composée de 30 000 combattants. La plus grosse armée que le messager sallam a pu réunir. Uthman ibn Affan a été tué chez lui, madlouman, injustement, par le Khawarij, qui l'ont poignardé à 9 coups de poignard, et qui ont coupé le doigt de sa femme qui tentait de le protéger, radiallahu anhu. Ils l'ont encerclé,
et ont prétendu qu'il n'était pas juste, et ils l'ont assoiffé. Et il avait vu dans Ru'ya qu'il et il jeûnait, radiallahu anhu, qu'il allait prendre l'iftar avec le prophète alayhi salatu wassalam. Uthman ibn Affan, rajulun dhin nourayn. Il a deux lumières et deux filles du prophète alayhi sallam. La première est morte, la deuxième est morte, et le prophète a dit, si j'en avais une troisième à marier, je l'aurais donnée à Uthman, radiallahu anhu. Qui d'autre? Parlons, subhanallah, de Ali, radiallahu anhu. Et Ali, j'ai parlé de son courage tout à l'heure, mais je vais ajouter peut-être un petit élément, que vous sachiez qui est Ali. Le prophète il a dit, La yuhibbuhu illa mu'min, ne l'aime qu'un croyant. Wa la yubghiduhu illa munafiq, et ne le déteste qu'un hypocrite. Ali radiallahu anhu. Et nous aimons Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Le prophète lui a dit, Anta minni wa ana mink. Tu fais partie de moi, je fais partie de toi. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Man sabba aliyan faqad sabbani. Celui qui insulte Ali m'a insulté. Man adha aliyan faqad adhani. Celui qui fait un mal à Ali m'a fait un mal. Man kuntu mawlah fa aliyun mawlah. Regardez, subhanallah, le haut rang qu'a Ali radiallahu anhu. Qu'est-ce que je peux dire de Ali radiallahu Abu Turab, il s'est disputé avec Fatima, la fille du prophète alayhi salam, est parti. Regardez, moi chaque fois qu'un frère se dispute avec une sœur et que la sœur m'appelle et me dit j'ai quitté mon domicile, je me mets en colère. J'appelle le frère, je dis sors, laisse-la chez elle à la maison. On laisse à nos femmes la maison avec les enfants, puis on sort si on est en colère. On ne met pas nos femmes dehors. Ça, c'est pas des hommes qui font ça. Tu laisses ta femme chez elle à la maison. Et toi tu sors, va prendre l'air. Ali est sorti, a laissé sa femme, Fatima radiallahu anha. Et il est parti dans la mosquée et il a mis sa joue sur la terre. Et le prophète, quand il est venu voir sa fille, il a demandé où est son cousin, où est son beau-fils, son gendre. Ils lui ont dit, il est parti, elle lui a dit, il est parti, sorti. Il l'a trouvé dans la mosquée en train de dormir. Et la mosquée du prophète, ce n'est pas les mosquées qu'on connaît aujourd'hui. Masajid Muzakhrafa, Qubba, des Hassa, de la terre. Il balayait la mosquée. Il a mis sa barbe sur cette mosquée qui a formé les hommes. Et la poussière remplissait sa barbe. Et le prophète, il a dit, Qum ya Aba Turab. Il l'a appelé Abu Turab. Père de la terre. Regardez, même le surnom. Aujourd'hui, tu dis à quelqu'un Abu Turab, il se met en colère. Il dit, subhanallah, tu m'appelles Abu Turab. Appelle-moi Abu al-Qaqa, Abu Ishaq, Tu m'appelles Abu Turab, le prophète l'a appelé Abu Turab. Regarde, il n'y a pas de maniérisme. Des gens qui sont humbles, qui sont modestes. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, si on voulait parler de lui, et je vous ai parlé de son courage, mais je vais ajouter, subhanallah, un élément qui m'a marqué dans sa biographie. Radiyallahu anhu ala Ali. Ali, subhanallah, il a été tué par le Khawarij, en fin de compte. Et le Khawarij le déclarait mécréant. Et il voulait le tuer, et le détester, et le combattre, et était injuste à son égard. Mais lui, subhanallah, il n'a jamais été injuste envers ses ennemis les plus féroces. Et lorsque ils lui ont dit, ce sont des mécréants, il a dit, min al-kufri farro. Au contraire, eux, ils détestent la mécréance. Et ils disent que si tu commets un péché, tu deviens mécréant. Ils ont dit, ce sont des hypocrites. Il a dit, al-munafiqun, les hypocrites, la yadhkuruna Allah illa qalila. Vous méprisez votre prière par rapport à leur prière, ils prient toute la nuit. Vous méprisez votre jeûne par rapport à leur jeûne. Il leur dit à Amir al-Mu'minin. Donc si eux ils ne sont ni mécréants ni hypocrites, qui sont-ils? Il a dit Ikhwanuna baghaw alayna. Ce sont nos frères, mais ils ont été injustes envers nous. Ils ont fini par le tuer, radiallahu anhu. Et il leur a dit, ne les empêchez pas d'entrer dans nos mosquées. Regardez. Tu vois la grandeur d'un homme lorsque tu le vois interagir avec ses ennemis. Pas avec ses amis. Et c'est ce qu'on dit de Cheikh Issam ibn Taymiyyah. Cheikh Issam ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, qu'est-ce qui a fait sa grandeur? À part le fait qu'il soit mort en prison,
à part le fait qu'il soit un grand savant, à part le fait qu'il a pu débattre avec les mécréants et les innovateurs, à part le fait qu'il a fait le djihad contre Tatar, à part le fait qu'il était Amir al-Ma'ruf nahy anil munkar, c'est comment il se comportait vis-à-vis de ses ennemis les plus farouches. Lorsque le calife a voulu les emprisonner, il leur a dit non. Man yu'allimun nas. Et tu vois qu'il y a des petits aujourd'hui qui nous sortent de nulle part pour insulter Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et dire manhajuhu rakik. Akhzak Allah. Talha ibn Ubaydillah. Qui est Talha ibn Ubaydillah? Ce grand homme. Talha ibn Ubaydillah, l'un des 10 à qui le paradis a été promis. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, si vous voulez voir Shahid yamshi ala al-ard, un martyr qui marche sur terre, regardez Talha. Talha, il est resté le jour de Uhud, lorsque les musulmans étaient dispersés par la cavalerie qui a fait le tour et qui les a attaqués pas dans leur dos et qui était menée par Khalid ibn Walid radiyallahu anhu. Et Talha, il est resté et il a mis sa main et son épaule pour protéger le prophète alayhi salatu wassalam. Et les flèches rentraient dans cette main jusqu'à ce qu'elle a été paralysée. Et il ne l'a pas enlevée. Est-ce que vous savez c'est quoi une flèche? Ceux qui sont déjà partis à la chasse. La flèche, c'est pas comme la balle. La balle, elle traverse parce que c'est petit et c'est tellement rapide qu'elle peut transpercer la peau du gibier. La flèche, comme elle est longue et comme elle n'est pas plus rapide que la balle, quand elle rentre, elle déchire les tissus. Et ça fait extrêmement mal. Et lui, il était là, avec sa main, et les flèches rentraient dans cette main pour protéger qui? Le prophète alayhi salatu wassalam, jusqu'à ce que sa main se paralyse. Ça, c'est Talha ibn Ubaydillah. Talha al-Fayyad. Pourquoi on l'appelait le Fayyad? L'argent qu'il dépensait. Il ne pouvait pas dormir avec une fortune chez lui à la maison. Talha radiyallahu anhu, ce grand compagnon, et je ne vais pas ajouter plus sur Talha, mais je vais parler de son ami intime, son frère. Chaque fois qu'on disait Talha, on citait Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu. Zubayr ibn al-Awwam, c'est le fils de Safiya bint Abd al-Muttalib, qui est la tante du prophète alayhi salatu wassalam, sa tante paternelle. Et lui, son père est mort alors qu'il est jeune, un orphelin. Sa mère l'a éduqué. Safiya, mais comment elle l'a éduqué? Il n'a pas éduqué comme nos petits qui sont tellement gâtés aujourd'hui. Elle le prenait et le laissait dormir seul dans une grotte, dans le désert. Le petit pleurait. Avec le temps, son caractère a été forgé. Il ne craignait ni la nuit, ni le désert. C'est pas comme nos jeunes aujourd'hui. Tu le fais rentrer dans une forêt la nuit, il a peur de son ombre. Lui, sa mère le laissait pleurer. On lui a dit, ses oncles paternels sont venus la blâmer. Ils ont dit, est-ce que toi tu es une mère? Tu es dur contre cet enfant-là. Qu'est-ce que tu es en train de former? Tu le fais pleurer. Elle leur a dit, je veux qu'il soit un homme. Je veux qu'il grandisse et qu'il sorte dans l'armée. Et qu'il ramène le butin. Et un jour, regardez ce qui s'est passé. À l'âge, il s'est converti, d'après les biographes, à l'âge de 12 ans ou 16 ans. Un jour, on a lancé la rumeur. On a dit, Qutila Muhammad, alayhi salatu wassalam, à la Mecque. Il n'y a pas de djihad. Le prophète, le temps qu'il sorte, il a vu un jeune de 12 ou 16 ans courir dans les rues de la Mecque avec une épée. Az-Zubayr ibn al-Awwam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui dit, qu'est-ce que tu fais, Zubayr? Il a dit, j'ai entendu que vous avez été tué. J'étais en train de chercher celui qui vous a tué pour que je le tue. Jihad n'est pas encore obligatoire. Il n'y a ni jihad ni rien. Et lui, la première réaction, c'est défendre le messager sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui a dit, Fidaka abi wa ummi. Je donnerai en rançon pour toi ma mère et mon père. Et le prophète, un jour on fera une halaqa sur ces hommes pour qui le prophète alayhi wa sallam jama'a walidayh. A'ta walidayh fida'an lahu.
Ils ne sont pas nombreux, hein. Ils se comptent sur le bout des doigts. Parmi eux, il y a Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu, qui était un archer hors pair. Donc, Az-Zubayr radiallahu anhu, qui a eu cet acte de bravoure alors qu'il avait 12 ou 16 ans, il va grandir. Et le prophète a dit لِكُلِّ نَبِي حَوَارِي وَحَوَارِي الزُّبَيْرُ الْعَوَّامُ. C'est devenu le garde du corps, celui qui défend le messager sallallahu alayhi wa sallam. Un homme qui ne connaissait pas la peur. Il ne connaissait pas la peur au point qu'un jour, sa mère, Safiya radiallahu anha, était assise et un homme est venu armé. Il lui a dit, où est Zubair? Elle a dit, pourquoi? Il a dit, je veux le tuer. Imaginez, un homme armé vient voir une mère pour lui dire, où est ton fils? Je vais le tuer. Qu'est-ce qu'elle va faire? N'importe quelle mère. Wa sabaha. Ya waylata. Elle va commencer à crier. Il a dit, ah, tu veux le tuer? Ok. Il a dit, il est là-bas. Il a montré où est-ce qu'il est. Quelques minutes après, elle est partie. C'est ce qu'elle a éduqué. Elle a trouvé l'homme ligoté, désarmé, et Zubair assis. Alors il lui a dit, comment tu as trouvé Zubair? Est-ce que tu l'as trouvé? Sam, c'est le beurre salé. Ou tu l'as trouvé mielleux? Comment tu as trouvé mon fils? C'est celle qui le faisait pleurer. Elle a formé un homme. Il n'y a pas d'homme, hein, parce que certaines sœurs me disent, mon mari est toujours absent. Oui, la présence du père est très importante. Mais les grands de cette oumma ont été formés par des femmes. Wallahi. Les grands savants ont été formés par des femmes. Al-Shafi'i, Al-Bukhari, les grands. Rabi' al-Ra'i, le chef Imam Malik, ont été formés par des femmes. Pas par des hommes. Ils étaient orphelins. Le père était souvent dans le djihad, dans le commerce, tijara, et la mère était là en train de former ses enfants. Ça c'est Az-Zubayr ibn al-Awwam radiallahu anhu. Et Zubayr, j'aurais pu vous raconter des heures et des heures de ce grand homme. Je sais que vous voulez manger la pizza, mais je vais ajouter encore quelques bribes d'hommes et de femmes. Vous connaissez la mère de Anas ibn Malik radiallahu anhu. Parce qu'on a parlé d'hommes, parlons de femmes, que les sœurs sachent qui sont ces femmes. Sulaym, Ar-Rumaysa, la mère d'Anas ibn Malik. Lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam est venu à Médine, chacun voulait se rapprocher de lui donner un cadeau, une offrande. Et une femme est venue, elle n'avait rien à offrir, elle était pauvre. Elle dit à Rasulullah, ça c'est mon fils, Anas ibn Malik, j'aimerais vous l'offrir comme serviteur. Et il a servi le messager pendant 10 ans. Anas ibn Malik. Cette Sulaym, Abu Talha al-Ansari, est venu demander sa main. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle a dit, Mitluka la yurad. Un homme comme toi, une femme, normalement se marie avec lui. Elle ne va pas lui dire va-t'en. Mais elle lui a dit, je suis musulmane et tu es mécréant. Si tu veux te marier avec moi, que ma dot soit ton islam. Ça c'est Sulaym. C'est ce qu'elle a dit. Que ma dot soit ton islam. Convertis-toi à l'islam et c'est ça ma dot, mahari. Ça c'est Sulaym radiallahu anha. Aussi quand on a parlé de femmes, j'ai parlé de Asma bint Abi Bakr as-Siddiq radiallahu anha. Asma c'est la femme de Zubair. Regardez, que des grands. Asma savait que son mari Zubair radiallahu anha, Hawari Rasoul, était un homme, était très jaloux. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam l'a trouvé en train de marcher. Et il s'est arrêté pour qu'elle monte sur la monture. Mais elle, derrière lui, mais elle est sa belle-sœur, sans qu'il y ait de contact, c'est le prophète alayhi salam. Mais quand elle a vu qu'il y avait des hommes qui l'accompagnaient, elle a refusé. Pourquoi? Elle a dit, Dhakartu Zubayra wa ghayrata. Comment il était jaloux. Et Zubayr lui a dit, mais moi je vais être jaloux du prophète alayhi salam. Il a dit, tu n'aurais pas dû dire non. Mais elle n'a pas fait. Un homme est venu la voir. Il a dit, ah Asma. Elle a dit oui. Elle a dit, est-ce que je peux vendre à l'ombre de ta maison? Elle lui a dit, je voudrais te laisser, mais mon mari est très jaloux. Attends qu'il vienne et demande ça. Quand Az-Zubayr radiallahu est venu, l'homme est venu. Il a dit, est-ce que je peux vendre à l'ombre de votre maison? Elle a dit non. Va-t'en. Et Zubayr lui a dit,
qu'est-ce qui se passe? Même l'ombre, tu l'empêches, le pauvre, de vendre. Laissez ton vendre et faire son commerce, subhanallah. Pourquoi tu le traites ainsi? Et regardez comment cette femme, elle connaissait la jalousie de son mari, puis elle préservait cette jalousie. Asma radiallahu anha, elle a formé un autre lion. Et c'est avec lui que je vais terminer. Abdullah ibn Zubayr. Lorsqu'elle a fait le hijra, elle est venue enceinte. Et à Médine, les Juifs ont répandu la rumeur que toutes les musulmanes, dès qu'elles vont accoucher, elles vont perdre leurs enfants mâles. Et ils ont dit, il n'y aura plus d'hommes. Vous n'aurez que des femmes et on va se marier avec ces femmes. Et les musulmans ont commencé à paniquer. Et la rumeur a commencé à se propager. Et Asma radiallahu anha était venue, puis elle a accouché. Et le premier enfant qui est né à Médine, c'était Abdullah ibn Zubayr, le fils de Asma. Et cet homme-là, il est particulier. Sa mère, Asma. Son grand-père maternel, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Son père, Zubayr, le garde du corps du prophète alayhi salam. Sa grand-mère, Safiya bint Abdul Muttalib, la tante du prophète alayhi salam. Il vient d'une famille, son grand-père, il est de la famille de qui? Al-Awwam, mais de la femme de Khadija bint Khuwaylid. Donc il vient vraiment très proche du prophète alayhi salam. Ce jeune-là, il était connu pour réunir des aspects de la personnalité musulmane qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. قال أهل العلم قد جمع بين العلم والعبادة والشجاعة في القتال. C'était un savant, abid wa mujahid. Il avait les trois. Le savoir, la science, le jihad et l'ibada. Quand il faisait al-rukou' ou sujoud, les oiseaux venaient atterrir sur son dos pensant que c'est un rocher, une pierre, tellement il ne bougeait pas. Il jeûnait tellement, subhanallah, que sa mère, et je vais vous raconter, non pas sa vie, mais 2-3 éléments, parce que c'est un jeûne. Quand il est mort, le prophète, alayhi salatu wassalam, quand le prophète est mort, sallam, lui, il avait 10 ans, parce qu'il est né à Médine. Il avait moins de 10 ans, excusez-moi. Il avait 8 ans et quelques. Abdullah ibn Zubayr, qui est sahabi. Un jour, le prophète sallam faisait le hijama. Vous savez le hijama? Et quand il a pris ce sang, il a donné à Abdullah ibn Zubayr. Il a dit, jette-le. Abdullah ibn Zubayr est parti, puis il a trop tardé. Après, le prophète sallam lui a dit, qu'est-ce que tu as fait avec le sang? Il a dit, ah, le sang, votre sang? Il a dit, oui. Il a dit, je l'ai bu. C'est haram de boire du sang. Ils ont dit, le prophète dit, pourquoi tu l'as bu? Il a dit, parce que, Rasulallah, votre sang est pur. Où est-ce que je vais le jeter par terre? Je vais le jeter. J'ai hésité, j'ai trouvé nulle part où le jeter. Alors je me suis dit, je vais le boire, et je l'ai bu. Le prophète a dit, Wayhul laka minan nas, wa wayhul lin nas mink. Comme a dit sallam. Garde, prends garde aux gens et que les gens prennent garde à toi. Parce que cet enfant-là, un enfant encore jeune qui fait ça. Abdullah ibn Zubayr, pour vous dire son tempérament, son caractère. Un jour, il a réuni les jeunes, les enfants. Il leur a dit, venez par là. Il leur a dit, les hommes, ils ont fait le bay'a. Les femmes ont fait le bay'a. Et nous, les enfants, on ne fait pas le bay'a. Il a dit, c'est vrai. Venez, on va faire le bay'a au prophète. Il a ramené tout un groupe. Il est venu voir Rasul. Il a dit, on aimerait faire le bay'a, Rasulallah. Abdullah ibn Zubayr, un jour, Omar al-Khattab, il marche. Et je vous ai dit, même les hommes le craignaient. Tous les enfants étaient en train de jouer. Omar vient. Shaitan y a fait. Shaitan se sauve. Lui, il reste sur le chemin comme ça. Omar lui a dit, toi jeune, je ne t'ai pas vu te sauver. Il a dit, pourquoi je vais me sauver? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et le chemin est large pour que tu puisses passer. Alors Omar a souri. Donc c'est un enfant avec un caractère, avec une force de caractère. Abdullah ibn Zubayr, radiallahu anhu, il va devenir khalifa. Et il va contrôler à peu près, même Sham, l'Irak, mais les choses ont fait en sorte qu'il y a eu des dissensions et il va être combattu par Al-Hajjaj, Adouallah. Et il va être encerclé à la Mecque. Puis il va être encerclé dans le Haram al-Makki. Et c'était un homme qui valait 1000. Et qui valait 1000
parce qu'il a combattu dans ce qu'on appelle Fath al-Maghrib, Afriqiya, le Maghreb. Donc il était parmi les Moujahidines, quand ils ont demandé du renfort, il a été renvoyé par le Khalife et il leur a dit, voici un homme qui vaut 1000. Et parmi les anecdotes qu'on raconte, c'est quand il est arrivé, il a trouvé que les musulmans combattaient à Rome et qu'ils combattaient le jour et après, l'après-midi, ils arrêtaient. Puis il leur a dit, c'est pas comme ça qu'on combat. D'avant qu'ils se préparent, et c'était dans Fatih, ce qu'on appelle Tunis aujourd'hui, il est monté à cheval et avant que l'armée décolle, il était presque rendu aux ennemis. Et quand l'ennemi l'ont vu galoper seul, ils ont pensé que c'était un rasoul, un émissaire, un messager. Ils l'ont laissé passer. Et lui, il a franchi toute l'armée jusqu'à ce qu'il arrive dans la tente du général romain qui était en train de boire l'alcool, le gouverneur, avec les femmes, avec... Et là, Az-Zubayr radiallahu anhu saute de son cheval, rentre dans la tente, sort son épée, coupe la tête du gouverneur romain et sort avec la tête. Wa kabbar, Allahu Akbar. Et les musulmans, quand ils ont vu ça, et les mécréants, quand ils ont vu ça, ils ont perdu, subhanallah, premier jour de combat d'Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu. Abdullah ibn Zubayr, il va être encerclé à la Mecque. Et là, il a vu que ceux qui étaient avec lui ont commencé à insulter Uthman. Il leur a dit, celui qui insulte Uthman, qu'il sort de mon armée. Après, il est parti voir sa mère, Asma, radiallahu anha, bint Abi Bakr as-Siddiq, la femme qui était devenue aveugle et vieille, qui avait plus que 90 ans. Il est venu la voir et dit, oh mère, ceux qui étaient avec moi m'ont abandonné. Et je suis seul. Et je suis un homme encerclé. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois me rendre ou je dois combattre jusqu'à la mort? Et Asma radiallahu anha, et elle lui a dit, mon fils, si tu penses être sur le haqq, reste sur le haqq sur lequel tu es jusqu'à la fin. Alors, il a dit, j'aimerais t'enlacer. Peut-être que ça va être la dernière fois que je vais t'enlacer. Quand elle a enlacé, elle a trouvé qu'il avait une armure. Elle a dit, ça c'est pas l'habit de celui qui veut shahada, qui veut le martyr. Enlève cette armure et mets 2 pantalons et serre-les. Comme ça, s'il te tue, à quoi elle pense? Elle dit, enlève cette armure et mets 2 pantalons et serre-les. Comme ça, si tu tombes martyr, ils ne vont pas voir ta awra. Et il a été encerclé, puis il a combattu jusqu'à ce qu'ils ont utilisé la catapulte, les pierres, contre lui pour le tuer. Et lorsqu'ils l'ont tué, radiallahu anhu, ce grand compagnon, ils l'ont crucifié dans la Mecque. Alors Asma bint Abi Bakr as-Siddiq est venue aveugle, en train de toucher cet homme qui est son fils qu'elle aimait. Elle a dit, Wallahi, j'atteste devant Allah Azza wa Jal que tu jeûnais le jour et que tu priais la nuit. Et il était connu pour l'ibada, pour sa piété. Quelqu'un qui combat, mais qui jeûne le jour et prie la nuit. Alim, l'un des grands savants de Sahaba. Et quand il a entendu cela, le Hajjaj leur a dit, amenez-moi cette date nitaqayn. Il insulte date nitaqayn. Elle a déchiré sa ceinture pour amener au prophète sallam à manger lui Abu Bakr as-Siddiq. Et lui, il utilisait ça comme une insulte. Alors elle a refusé. Elle a dit, soit vous l'amenez, soit elle vient, soit je vais ordonner qu'on la tire par ses cheveux. Regardez comment il parle de la fille d'Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Là, elle est venue et il lui a dit, quand il a vu, Haba. Alors il a dit à cette vieille sahabiya aveugle, il a dit, ô mère, il a dit, je ne suis pas ta mère. Je suis la mère, je suis la mère de ce crucifié. Ça c'est Asma bint Abi Bakr as-Siddiq et ça c'est Abdullah ibn Zubayr. Et pourquoi je vous raconte ça? Peut-être que je vois que vous êtes triste, que vous sachiez que ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Les gens les plus éprouvés sont les prophètes, ensuite les plus pieux, ceux qui les suivent. Et ces sahaba, subhanallah, qui ont changé le cours de l'histoire, qui ont vaincu les Perses et Rome, l'ont fait, pas parce qu'ils étaient forts physiquement, non, parce que la foi était vivante dans leur cœur. Alors, moi je dis à ces jeunes
qui pensent au suicide, qui suivent des modèles factices sur Instagram, des gens qui mentent, subhanallah, des gens qui ne font qu'exposer quoi? Ad-dunya hutam. Regardez ces vrais modèles, lisez leur biographie, regardez leur vie et réfléchissez pourquoi ces gens-là ont pu, en peu d'années, supplanter deux civilisations matérielles. Ils ne l'ont pas fait avec des moyens matériels. Ils l'ont fait avec التوكل على الله عز وجل. وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Avez-vous des questions, des remarques, des critiques?